La différence entre les permis de travail fermés et les permis de travail ouverts. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Info Canada. Aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous montrer, je vais vous donner la différence entre les permis de travail fermés et les permis de travail ouverts. Pour ce faire, les liens, je les mettrai dans la description. Là, je vais tout simplement lire l'article concernant la différence entre les permis de travail fermés et les permis de travail ouverts. Pour les permis de travail fermés, c'est-à-dire là, c'est l'employé. C'est l'employé qui vous a engagé, qui fera pour vous les démarches pour obtenir les permis de travail fermés. C'est-à-dire, avec les permis de travail fermés, vous êtes lié à un seul et unique employeur au Canada. C'est-à-dire, avec cet employé, vous ne pouvez pas changer des employés. Par exemple, si vous voulez aller dans une autre entreprise, là, vous êtes lié. C'est comme si ça, c'est une sorte de mariage. Vous êtes lié à l'employeur. Au moins que l'employé puisse lui-même décider, ou soit vous-même, vous ne pouvez pas décider et par rapport à ça, ou soit à changer d'emploi ou aller quelque part ailleurs. Non, ça sera tellement impossible. Alors, pour les permis de travail fermé, comme c'est écrit, c'est un permis de travail fermé permet de travailler pour un seul et unique employeur au Canada auquel on est lié avec des démarches d'obtention du permis qui a été livré par l'entreprise. C'est une sorte de mariage. Ah, C'est avec cet employeur que vous pouvez faire des démarches qui vous permettront d'obtenir les permis de travail canadiens. Une fois au Canada, vous ne pourrez travailler euh, pour aucun employé. Comme vous pouvez voir ici, une fois que vous êtes, je peux toutefois souligner, une fois que vous êtes au Canada, vous ne pouvez pas travailler pour aucun autre employé. Vous voyez? Hmm, Vous voyez? C'est ça. Sans hmm, travailler pour aucun autre employé, sans modifier les conditions de votre permis de travail auparavant. Préalable. Préalable, ok. Les permis de travail fermés et ouverts, c'est un permis de travail ouvert quand on lui permet à une personne de travailler pour n'importe quel employeur pendant une période déterminée. Les permis de travail ouverts avec une restriction peut limiter la profession ou les lieux du travail, mais non à l'employé. Vous voyez ici, jusqu'ici, c'est vraiment important. Les permis de travail, c'est les permis de travail ouverts avec les structures peut limiter la profession ou les lieux de travail, mais non à l'employeur. Vous n'êtes pas lié à l'employeur. Avec ce permis, vous n'êtes pas lié à l'employeur, comme vous pouvez le voir ici. C'est-à-dire, vous pouvez travailler à n'importe quelle entreprise ou quel employé, n'importe quel employeur pendant une période déterminée. Et vous pouvez trouver du travail avec des, par- des parties au Canada si vous le souhaitez ou attendre d'être sur place pour être plus proactif et pouvoir vous créer un réseau professionnel. Vous pouvez changer des employés. Vous voyez ici, là vous avez droit de changer. Vous pouvez toutefois changer l'employé, les domaines des professions. Vous pouvez aussi changer les domaines des professions et les villes de province du Canada quand bon vous semble. Certains permis ouverts peuvent vous structurer à travailler dans une province canadienne précise sans avoir à prévenir personne ou à faire une démarche. Les bons à savoir, en bref, les permis de travail ouverts est plus confortable que les permis de travail fermés.
lié à un employeur, mais il ne s'obtient pas forcément facilement et il faut en quelque sorte les mériter. En bref, les permis de travail ouverts ne sont accordés que dans des circonstances bien particulières et tout le monde ne peut pas demander un permis de travail ouvert juste parce que c'est plus facile ou pratique. Mais les permis de travail ouverts sont plus exceptionnels que la règle. Ok, vous pouvez toutefois lire. C'est quand vous vous posez la question, la différence entre le permis de travail fermé et le permis de travail ouvert. Vous pouvez voir et vous pouvez toutefois lire l'article. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout partager la vidéo, aimer la vidéo, liker la vidéo. À force de partager, à force d'aimer, ce qui nous donne aussi la force de vous proposer d'autres vidéos. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci et à bientôt.